Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo après ma longue absence de plusieurs semaines, donc sur le thème de l'image. Parce que pour moi c'est un thème important qui nous concerne tous, qui est essentiel dans notre société aujourd'hui, donc pouvoir se sentir bien et à l'aise dans son corps, mais aussi avec son image, que notre image soit en correspondance avec nos valeurs, avec notre identité, notre perception des choses, et qu'elle puisse être aussi un reflet, donc c'est tout simplement un reflet de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 95% donc de notre communication est non verbale et que ça passe par l'image. Donc l'image, ça peut être une posture, ça peut être une expression du visage, ça peut être une coiffure, ça peut être des vêtements, des accessoires, ça peut être un mouvement, c'est tout ce qui s'apparente justement au physique, donc au visuel. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est vraiment, enfin même dans une société, même dans un monde, je dirais, vraiment axé justement sur tout ce qui est l'image, à travers les réseaux sociaux, euh, les publicités, les journaux, Internet dans sa globalité. Donc voilà, ça a pris, pour moi, pour ma part, de mon point de vue, ça a pris une place beaucoup trop importante. Alors pourquoi Alors déjà, dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui, les gens vont faire en sorte de correspondre à une image qui fait plaisir à autrui et pas à soi avant tout, dans le but de recevoir quelque chose de la part d'autrui. Donc il y a une sorte de manipulation un peu. Mais on va essayer de correspondre donc justement aux codes sociaux, aux codes vestimentaires, à la façon de parler, au comportement, à la gestuelle, pour entrer dans un groupe ou tout simplement même au travail. Voilà le port de l'uniforme, avec les standards aussi, donc tout ce qui est la politesse au niveau du langage. Euh, donc vraiment respecter tous ces codes pour pouvoir être bien vu socialement et s'insérer dans la société. Ne pas être montré du doigt. Euh, voilà, faut faire comme tout le monde. Du moins, faut faire comme tout le monde dans le lieu où nous sommes euh, au moment présent. Alors j'ai beaucoup d'informations à transmettre, de choses à dire, donc je vais essayer de faire un peu au compte-gouttes. Donc aujourd'hui, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du rapport homme-femme, notre femme dans la société actuelle, alors j'en ai discuté un peu d'ailleurs ce week-end en stage, mais la femme est vraiment perçue de deux manières. Et donc ça, je l'avais déjà perçu déjà depuis quelques semaines, après une remise en question moi-même par rapport à mon corps et mon image en tant que femme. C'est qu'on va être soit respecté, associé à ce qu'on apparente, donc une femme courageuse, une femme mère, côté maternel, qui est respectée, qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas répondre, qu'on ne doit pas juger, et vraiment qui incarne une figure de sagesse, de maternité, de confiance, de douceur, de tendresse. Et à l'opposé de ça, on aura donc la jeune fille. Alors la jeune fille, parce que c'est dans l'énergie et aussi dans ce qu'on peut voir chez les jeunes filles à notre époque, dans notre société. Euh, c'est que la jeune fille va être associée justement à une fille facile, à une fille libre, dans le sens sexuel du terme, une fille dévergondée, une fille qui mise sur son atout physique. Euh, et souvent, on va qualifier ces femmes ou ces jeunes femmes, ou un peu moins jeunes, justement de filles d'un soir, et tandis qu'on aura à assimiler les femmes d'un certain âge mûr, d'une certaine posture, de femmes pour la vie.
Alors, mes chères dames, mes chers messieurs, je suis désolée de vous apprendre aujourd'hui qu'il faudrait commencer à sortir de ces clichés qui, moi, me fatiguent. Euh, Parce que pendant longtemps, j'ai été assimilée à plusieurs clichés. Donc plutôt la femme sage, réservée, timide, discrète, qui ne sort pas de sa coquille, qui essaye toujours de se cultiver. Et donc, dès que je m'amusais ou que je commençais à sortir des blagues ou même à rigoler avec des garçons, ce qu'on me disait quand j'étais en classe ou même au travail, donc c'était assez mal vu et c'était oh là là, dis donc, Anne-Sophie, elle se met à parler aux garçons, elle rigole avec eux, bah dis donc, on pensait pas ça de toi. Donc tout de suite, il y a eu un jugement. Et les premières personnes euh, en tant que femme, je vais parler surtout moi en tant que femme, les premières personnes qui sont susceptibles au jugement, qui c'est justement les femmes. Les femmes qui vont vouloir tendance à réfréner le comportement de certaines autres femmes, justement pour créer justement un collectif, je pense, identitaire, qu'on soit tous formatés de la même manière, qu'on ait toutes le même comportement, la même façon de penser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tout à la fois. Et si on a envie d'être une image, donc la femme sage, si le lendemain on a envie d'être, je ne sais pas moi, la fille facile, si après-demain on a envie d'être l'étudiante studieuse, si après-demain j'ai envie d'être un garçon manqué et de regarder un match de foot, peu importe, on doit s'autoriser à être tout, à ne pas rester dans une image. Parce que moi, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, j'ai été justement prisonnière des images qu'on a collées sur moi. Et pendant longtemps, j'ai cru que justement, cette étiquette que je portais sur mon dos et qui était très lourde et très pesante, c'était moi. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais laissé les autres me définir, me dire qui j'étais. Alors qu'en fait, je suis pas du tout comme ça. Je peux être plein de choses à la fois. Après, je voulais revenir aussi sur un autre fait aussi qui touche notre société actuellement. S'il vous plaît, mesdames, arrêtons de blâmer ces messieurs. Vraiment, je le dis en tant que femme parce que moi-même pendant longtemps, je vous le dis honnêtement, je vais pas vous mentir, pour moi, les hommes étaient tous des pervers. Soit des pervers, soit des narcissiques. Euh, et aujourd'hui, je me rends compte, par le travail, par l'échange que je peux avoir avec mon fiancé, les échanges que je peux avoir avec mon frère, tout ce qui m'entoure, les aspects masculins en fait que j'ai autour de moi, mon meilleur ami aussi, vraiment ce qui m'entoure, je me rends compte que en fait les hommes ne sont pas tous des salauds, ne sont pas tous des pervers. Alors oui, ils ont peut-être un petit côté dragueur, un petit côté aguicheur pour certains qui seront plus prononcés que d'autres parce que justement ils ont plus confiance en eux et qu'ils ont beaucoup plus d'assurance. Mais encore ça c'est relatif, hein. Ça peut être une fausse image aussi justement, hein. On croit qu'ils ont confiance en eux, mais en fait pas du tout. Euh, donc tout ça pour vous dire qu'avec tout ce qu'on voit, les histoires d'accusations, d'agressions sexuelles, etc., je suis pour. Il faut dénoncer, il faut dire les choses, mais il ne faut pas non plus monter en guerre contre les hommes. Parce que s'il n'y avait pas d'hommes pour s'accoupler avec nous, et franchement, je vais en revenir au b.a.-ba, hein. C'est un peu bébête de ma part. Mais on ne pourrait pas créer la vie. D'accord, une femme, elle l'enfante. C'est elle qui va porter pendant 9 mois dans son ventre un enfant, qui va lui donner la vie, par le processus aussi de libération, donc de l'accouchement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il n'y a pas le spermatozoïde de l'homme, un enfant n'existe pas. Donc, il faut arrêter de dire que un homme, alors pareil, ça aussi, on peut rentrer dans les clichés de l'homme. L'homme est soit un infidèle qui va à droite à gauche et qui n'est pas sérieux, ou on peut le mettre dans une case de geek,
ou on peut le mettre dans une case de fan automobile qui reste H24 avec sa voiture, ou je sais pas moi, ça peut être tout. Pareil, laisser un homme s'autoriser à être tout, parce que si déjà on le fait avec soi-même, forcément on autorisera tout notre entourage à être comme ils ont envie d'être sur le moment. C'est vraiment très important. Et aussi, alors, au début, il peut y avoir des petits couacs, des petits conflits, parce qu'on va être dans une certaine attente. On va se dire, voilà, j'attends que telle personne ait tel comportement vis-à-vis de moi. Et c'est pareil, ça veut dire que les relations sont faussées, qu'elles sont un peu factices, matérialistes. Je vais me lier d'amitié avec quelqu'un parce que cette personne est comme ça, parce que la façon dont elle est là présentement maintenant me plaît. Et dès que cette personne aura une attitude qui ne me convient pas, alors bah, je ne lui parle plus ou elle ne me plaît plus ou quoi qu'il en soit. Non, alors après, il y a des phases dans la vie. Il y aura des phases où on va se lier d'amitié avec des personnes, on va construire des relations amoureuses, etc. Et ça va changer, ça va être en mouvement, ça va se modifier. Faut pas avoir peur de ce genre de choses, ça fait partie de la vie. Euh, mais vraiment, ce que j'incite à faire les gens, et moi aussi d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire, et depuis que je le fais, je constate que ça va beaucoup mieux dans ma vie, et aussi de point de vue de mon énergie, de mon physique, c'est que je commence à m'accepter sous tous mes angles, sous toutes mes facettes. Hum, Et ce qui pourrait être vraiment très léger dans tout type de relation, justement, c'est ne pas avoir d'attente au niveau du comportement, de la manière de penser de l'autre. Alors bien sûr, euh, c'est très bien d'avoir des projets en commun. Ça, je suis d'accord. D'avoir des valeurs en commun aussi. C'est ce qui tisse les liens. C'est ce qui fait la durée de la relation. C'est la base. C'est ce qui permet que ça soit solide. Mais il faut laisser des moments où l'autre doit être libre de s'exprimer comme il a envie, à son image, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous des robots. Euh, même si il me semble, selon mon point de vue, que la société a envie de nous fasciner euh, à sa manière. Alors la société, pareil, c'est qui? Ben, c'est nous, voilà. Après, ce que je voulais dire d'autre aussi, euh, c'est que oui, au niveau de l'image, alors pareil, au fur et à mesure de l'avancée dans le temps de la société, c'est pareil. On a créé le beau et le laid. Ce qui a été beau il y a plusieurs siècles est aujourd'hui à notre actualité laid, enfin considéré comme étant laid selon la perception de certaines personnes qui ont créé un ensemble, un groupe au niveau de la société pour créer une base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, tout est subjectif. D'accord. Si vous trouvez quelque chose, enfin, si je trouve quelque chose de beau, il se pourrait que vous la trouviez laide. C'est pas grave. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors je dis ça surtout par rapport à l'image physique. L'image physique encore de la femme et de l'homme. Pendant longtemps, la société a voulu que la femme corresponde à tel type, caractéristiques physiques euh, qui font que telle femme va plaire à tel homme. Mais si l'homme débranche son cerveau 2 secondes et qu'il enlève ce conditionnement-là, peut-être qu'il va se rendre compte qu'il y a une personne qui pensait qu'elle n'était pas belle, va la trouver belle, ou un objet. Et c'est pareil pour une femme, parce qu'on se laisse dicter souvent par les critères que nous impose la société, et en fait on va l'intégrer comme quelque chose de normal, une norme, et on va le conditionner. Et forcément, donc dès qu'on va voir quelqu'un qui a tel physique, ben on va dire, bon, bah, il est beau ou elle est belle. Euh, voilà, en gros, une femme mince est belle, une femme avec des formes, elle est moins belle. Alors, c'est des choses qui sont en train de changer, mais on voit que
ça reste un combat quand même assez d'actualité en fait. Parce que moi-même j'ai des formes, je n'assumais pas jusqu'à maintenant mon corps, mais ça commence à s'arranger, hein. Et que voilà, on n'a pas forcément besoin de perdre 20 ou 30 kilos pour être bien. Alors après, on va vous dire oui, pour votre santé, manger 5 fruits ou légumes par jour et pratiquer une activité physique. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire 24 heures sur 24. Faites-vous plaisir aussi et autorisez-vous à vous aimer dès maintenant, à ne pas attendre de perdre 10, 20 ou 30 kilos pour pouvoir vous aimer. C'est important, très important. Ça se sent dans l'énergie. Ça se sent parce que moi-même je fais le constat et ça se voit au quotidien. Les autres vous perçoivent d'une autre manière. Il va y avoir un changement de comportement. Vous vous aimez, les personnes vont être beaucoup plus souriantes avec vous que si vous ne vous aimez pas et que vous tirez la tronche. Là, depuis lundi, je fais vraiment l'expérience de ça. Ça se voit. Et du coup, on était aussi dans le cliché de l'homme. Alors, l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas exprimer ses émotions. L'homme, c'est celui qui ramène l'argent, c'est celui qui doit travailler dur. Enfin, tout ça, pareil, l'homme boit, les hommes sont alcooliques, on voit plus d'hommes SDF que de femmes, ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, sortons vraiment des clichés et arrêtons de mettre les hommes et les femmes dans des cases, s'il vous plaît. Sachant qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a aussi des hermaphrodites, il y a, il y a d'autres choses, d'accord. Donc vraiment, et puis acceptons les différences. Déjà en commençant par s'aimer et en acceptant d'être soi-même différent, on verra que ça va changer notre rapport au monde et qu'on ne verra pas les gens de la même manière et qu'on ne verra pas le monde de la même manière. Donc j'avais plein de choses à vous dire, mais ça fait déjà 17 minutes. Donc je vais condenser un petit peu vers la fin. Mais vraiment, voilà, le message essentiel que j'ai envie de vous faire passer, c'est laisser les hommes tranquilles, laisser les femmes tranquilles, laissons-nous tranquilles, lâcher. Pareil, un dernier exemple, quelque chose qui m'est venu tout à l'heure dans le métro, comme ça. Alors, des fois, je fais canal, et en fait, donc, plus vous enlevez des choses. Alors, comment vous expliquer ça avec des mots simples? Plus vous allez aller dans le sens du positif, que vous allez enlever des choses négatives, que vous allez accepter des choses chez vous, plus il y aura de la place. Il y aura de la place pour accueillir de nouvelles choses. D'accord? Et tout à l'heure, j'ai accueilli une nouvelle chose que j'avais envie de partager avec vous pour la fin de cette vidéo qui me semble très importante. On prône souvent l'égalité homme-femme. Alors, je vais répondre très simplement à quelque chose, à cette question, ou cette affirmation, par quelque chose qui m'est venu tout à l'heure dans le métro. J'en avais déjà parlé avec mon compagnon Joanne. Il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme. C'est pas possible et ça sera jamais possible. Pourquoi ? Parce que la femme est à sa place et l'homme est à sa place. Et ils sont tous les deux très bien, chacun à leur place. En tant que femme et en tant qu'homme, nous avons des qualités similaires parce que nous avons tous de l'énergie féminine en nous. Nous avons tous des qualités masculines pareilles, en commun, parce que nous avons tous du masculin en nous, même si notre apparence physique a une dominante, bon, soit féminin, soit masculin. Après, à nous de vraiment bien nous sentir avec cette énergie. Mais vraiment, donc c'est pas possible, mauvaise nouvelle, ou plutôt bonne nouvelle. Ça veut dire que justement, on arrêtera d'attendre que l'homme se positionne dans une posture et la femme dans une autre.
parce qu'on ne peut pas être égaux et on ne sera jamais égaux. C'est comme si que demain, vous me dites, alors il faut que le signe multiplication, faut qu'il soit égal au signe division, ou le signe moins soit égal au signe plus. C'est pas possible. Alors, je suis une bille en maths, mais franchement, c'est pas possible. Enfin, du moins, à ma connaissance, c'est pas possible. Alors peut-être que dans un futur, ça le sera. Hein. Mais puis les choses qu'on attend d'une femme et d'un homme sont déjà à la base différents. Alors il faudrait tout rechanger. Tout ce qu'on nous a inculqué pendant des siècles et des siècles, et ce serait toute l'histoire de l'humanité, selon moi, qu'il faudrait revoir. Et ça, on n'est pas prêt de le faire. Les hommes et les femmes ne sont pas prêts de le faire, les gens ne sont pas prêts de le faire. C'est comme si qu'aussi vous me disiez, je sais pas moi, euh, Bouddha, c'est l'égal de Dieu, et Dieu, c'est l'égal de... Non, pardon, Bouddha, c'est l'égal de Jésus, Jésus, c'est l'égal de Allah. C'est pas possible. Encore une fois, ce sont des images représentatives de différentes religions. Donc, même s'il y a des similitudes, il y aura toujours des différences aussi. Donc, on ne peut pas dire que c'est des égaux. Enfin, moi, dans ma façon de voir les choses, dans ma manière de fonctionner, dans ma perception qui n'est que subjective des choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, justement, longtemps, j'ai cherché aussi, parce que j'ai un côté assez féministe, même si ça se voit pas trop, parce que ça s'est très pacifié. Hein. Mais vraiment, vraiment, c'est pas possible. On peut pas mettre à égalité les deux. Donc pour un même poste, oui, on peut mettre le même salaire pour un homme et une femme. Et qu'on arrête de dire aussi qu'une femme qui est au foyer et qui s'occupe de ses enfants est une femme qui ne travaille pas. Je ne suis pas une femme au foyer, mais je peux vous dire que quand j'entends des femmes au foyer, ou même quand j'ai vu avec ma maman, on ne peut pas dire que des femmes qui sont au foyer, ce sont des femmes qui ne travaillent pas. Là encore, je parle des femmes qui s'occupent vraiment de leurs enfants, et je ne parle pas des femmes qui ne s'occupent pas de leur enfant pour faire autre chose. Là, c'est encore autre chose. Donc vraiment, tout est relatif dans ce monde. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour vous donner mon point de vue et mon point de regard. Et puis je pense que je ferai une prochaine vidéo sur l'image parce que celle-ci est trop longue et je n'ai pas pu tout dire. J'ai dû synthétiser. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien malgré la chaleur, restez au froid, au sec et je terminerai par vous dire tout simplement, soyez vous-même. Bisous.